Salut, c'est Vincent Hurt de pêchefeeder.com et aujourd'hui je vous amène pêcher les gros poissons au feeder. C'est parti! Aujourd'hui c'est une sortie de pêche un petit peu particulière pour moi. Je suis venu hier soir amorcer le coup où je pêche aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir pêcher des gros poissons à des endroits où d'habitude on n'en prend jamais. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc je suis venu hier soir amorcer mon coup à 35 mètres du bord. J'ai déposé à l'aide d'un spomb des grosses quantités d'appât, de maïs, de graines, de petites bouillettes. Histoire de bien regrouper tous les poissons, tous les gros poissons pendant la nuit. Et ce matin, je suis venu très tôt m'installer sur le même poste. J'avais réglé toutes mes cannes à la même distance, donc à 35 mètres. Et je vais essayer d'adopter une stratégie destinée à prendre des gros poissons. Donc j'ai commencé avec un plomb et une grosse bouillette, juste pour voir s'il y a vraiment un très gros poisson qui est venu sur le coup pendant la nuit. Ensuite je vais enchaîner avec une stratégie plus proche des poissons, on va dire moyens. Donc là j'espère prendre des belles brèmes. Donc avec une bouillette plus petite. Et puis après on va voir ce qui se passe au fur et à mesure de la matinée. Allez, on continue. J'ai déjà pris une grosse brème d'entrée. C'est que sur ce lac, qui n'est pas trop réputé pour ses beaux poissons, il y a plutôt des pêches de gardon à faire. Un poisson comme ça, j'aurais dû l'attendre au moins 5 heures avant de le faire, avant de pouvoir le prendre. Là, l'avantage, c'est que les poissons sont déjà là. Donc j'ai ma canne qui est en train de pêcher avec la grosse bouillette. Je vois que ça démarre pas trop. C'est peut-être aussi que l'appât est un peu gros, faut pas trop rêver non plus. Donc je vais essayer de monter une bouillette plus petite. Pour ça, je vais utiliser des bas de ligne qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc je prends un bas de ligne d'environ 40 cm avec un hameçon QM1 sur lequel je vais écher une bouillette de 10 mm. Donc je commence par perforer la bouillette avec une petite vrille. Voilà. Ensuite, c'est un hameçon QM1 qui est monté aux cheveux avec un speed stop. Donc je place mon aiguille dans le speed stop et je traverse la bouillette, tout simplement. La bouillette est fixée aux cheveux avec juste le speed stop derrière. Et on a un petit hameçon numéro 12 QM1 qui est prêt à pêcher. Je remonte ma ligne et je change ma bouillette. C'est parti. Donc, vous voyez la différence. Ici c'est une bouillette de 15 mm qui est très grosse. Voilà, je pense que j'étais un petit peu gourmand sur le coup. Donc la technique que j'ai utilisée d'amorçage préalable, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable quand on veut faire une pêche rapide et prendre du plaisir tout simplement. Donc ça c'est important de se dire qu'on peut quand même si on n'a pas beaucoup de temps, faire une très belle pêche avec justement un amorçage préalable. Ah, une touche sur la bouillette. Ça n'a pas l'air très gros. On n'a pas eu peur de la bouillette. On le voit. J'ai quand même réglé 2 cannes sur ce coup-là. Une canne qui est celle-ci, qui est une canne avec une bonne réserve de puissance et qui est équipée en nylon de 25 centièmes pour pêcher les gros poissons. Et j'ai aussi une autre canne de 3,60 m aussi qui va elle me permettre de pêcher plutôt les gardons. Donc là elle est équipée en tresse avec un montage à potence coulissante, quelque chose d'assez simple. Donc en cours de pêche, si je vois que vraiment ça tourne mal et que le rendement n'est pas satisfaisant, j'ai aussi la possibilité de pêcher
au feeder de façon beaucoup plus classique avec des asticots, de l'amorce pour tenter de pêcher les gardons. On va voir ce que ça donne dans la matinée. Pour l'instant j'ai fait 2 poissons. La bouillette ça n'a pas l'air de trop marcher donc je vais changer, je vais passer sur du maïs doux. Donc ce que j'ai fait déjà c'est que je suis passé sur un pellet feeder. Un pellet feeder histoire d'amener un peu d'appât et essayer de regrouper les poissons au plus près de mon hameçon. Donc le montage est très simple. Hein. Le pellet feeder coulisse librement sur la ligne. J'ai une agrafe, une perle à attache rapide, puis un bas de ligne d'environ 25 cm monté aux cheveux où j'ai mis une bouillette. Maintenant je vais changer, je vais mettre du maïs au bout. Je remplis mon pellet feeder et je bloque mon mèche dans le pellet feeder avec un petit bouchon d'amorce. Voilà, c'est prêt, on est reparti. Bon, j'espère que la touche ne se fera pas attendre. Voilà. C'est évident que si j'utilisais une approche de pêche au feeder plus classique, je mettrais beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'èche sur le coup et j'aurais certainement beaucoup plus de touches. L'objectif c'est quand même de prendre des beaux poissons et du coup on essaye de poser un petit peu de prendre son temps, poser sa ligne, utiliser des èches volumineuses. Voilà. Ah oui, ça c'est un beau poisson. Certainement une belle brème. Ah oui. Quand je tiens un gros poisson, plutôt que de compter sur mon frein, j'enlève l'anti-retour du moulinet. Ça me permet d'avoir plus de souplesse quand je ramène mon poisson. Voilà, donc ce poisson-là, il valide mon choix, hein, quand même, de passer de la bouillette au maïs. Voilà, c'est encore une belle brème. Voilà. Yes! Voilà, une jolie brème. Prise au maïs. Ça fait 2h30 que je pêche, je suis à la moitié de ma matinée. J'ai changé d'approche. J'ai abandonné le pellet feeder, je suis repassé sur ma canne qui était montée avec le montage en potence coulissante. J'ai trouvé que j'avais pas assez de rythme dans les touches au pellet feeder. Et là en fait depuis que j'ai changé mon approche, j'ai beaucoup plus de touches. Là je viens de faire une belle série de grosses brèmes.
C'est des poissons qui ont été regroupés pendant la nuit grâce à l'amorçage préalable. Je pense que j'aurais pas fait autant de brèmes si j'étais venu comme ça le matin pêcher. Voilà. Encore une belle brème. J'utilise un fileur de type distance. Donc tout simplement de l'amorce et des asticots. Et je mets 3 asticots sur un hameçon de 12 avec un bas de ligne d'environ 60 cm. Voilà. Voilà, vraiment des belles brèmes. Allez, on continue, on va remplir le sac. Voilà. J'attends pas longtemps la touche, hein. Vraiment on sent que les poissons ils sont déjà là. Alors que vraiment j'ai rien mis en amorce et en nèche ce matin. C'est tout l'avantage d'avoir amorcé la veille. On a les poissons qui sont dans la zone, déjà en train de manger. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour les prendre, quoi. Voilà, encore une belle brème. Allez, elle va rejoindre les autres, on va voir si on peut en prendre d'autres. Ah, le feeder est à peine tombé au fond que j'ai déjà des touches. Hein. Là, c'est des petites touches, peut-être plus des gardons. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les grosses brèmes. Terminé. La pêche a été prolifique, j'ai pris beaucoup de brèmes. L'amorçage d'hier soir a été efficace. J'ai commencé en pêchant en pellet de feeder, mais finalement ça n'a pas été la meilleure solution. Ce qui a le mieux marché, c'est une approche plus classique avec un montage en potence coulissante. Les brèmes ont vraiment bien répondu. J'ai vraiment une belle pêche de grosses brèmes. Voilà, je pense pas que j'aurais pris autant de poissons si j'étais pas venu amorcer hier. Ça m'a permis de faire de très beaux poissons sur juste quelques heures de pêche, de remplir ma bourriche avec ces beaux poissons de façon très rapide. Voilà, j'espère que ce numéro 2 vous a plu. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Beaux poissons.